Je te partage le meilleur conseil marketing au monde. Salut, c'est Alex et dans cette nouvelle vidéo, j'ai envie de partager avec toi le meilleur conseil marketing que tu peux appliquer et qui te sera le plus utile. Carrément, ouais, je n'ai pas peur des mots et mon envie c'est que tu obtiennes après avoir vu cette vidéo, euh, grâce à ça tu sauras viser juste dans ta com, tu sauras rester cohérent et tu sauras rester en phase avec tes valeurs. Et à la fin de cette vidéo, je vais t'offrir le meilleur changement de perception que tu peux avoir pour optimiser tes ventes. Allez, on y va. Donc, ce secret, je te le partage d'entrée, c'est WIFM. WIFM. Bon, WIF, c'est un acronyme anglais pour What's in it for me. En français, ça dit qu'est-ce qu'il y a pour moi. Et cet acronyme, cette simple phrase, cette simple question, elle fait déjà toute la différence parce qu'elle t'oblige à te mettre à la place de l'autre. Et qu'est-ce que ça veut dire te mettre à la place de l'autre? Ça veut dire faire preuve d'empathie, faire preuve d'écoute et savoir te mettre, voir le monde à travers les yeux de ton client idéal. Et le meilleur marketing, c'est un marketing qui comprend son marché, qui comprend son prospect et qui comprend son client idéal. Comment tu veux le comprendre si tu ne te mets pas à sa place? Trop souvent, je vois des personnes qui communiquent avec du je, moi, personnellement, etc. et qui parlent en fait que d'eux. Mais ce n'est pas ça le but. Si tu vends tes accompagnements, si tu vends tes services, si tu crées du contenu, ce n'est pas pour toi. Alors bien sûr, il y a toujours la partie pour se délier la langue, se faire la main, etc. Et la partie storytelling, branding qui est vraiment importante. Donc je ne te dis pas de ne pas parler du tout de toi, mais je te dis qu'il faut, pas il faut, mais je t'invite vraiment à créer du contenu en te mettant à la place de l'autre et en évoquant ses envies, ses désirs, ses hontes, ses obstacles. Parce que tu es là pour eux. Si tu vends tes services, ça veut dire que tu as une entreprise. Et une entreprise, qu'est-ce que c'est? C'est une entité qui résout des problèmes pour les autres. Donc tu es là pour eux, je suis là pour toi. Et sans eux, on n'est rien. On n'a pas d'entreprise, on n'a pas de clients, on n'a pas d'argent. Et donc on retourne dans le salariat. Donc accorde-leur bien ça, tes attentions, tes pensées et ton empathie. Et ça, tu peux le faire vraiment à chaque étape de ton marketing. Quand tu crées ton contenu le matin ou quand tu veux, que ce soit vidéo ou texte, qu'est-ce que tu peux faire qu'est-ce que tu peux rédiger, qu'est-ce que tu peux partager qui va les aider à avoir une vision différente de leur monde, à leur donner une stratégie, à leur donner des billes pour avancer. Quand tu as des conversations avec eux, pose des questions intéressantes et intéressées. Dale Carnegie disait dans Comment se faire des amis, pour être intéressant, il faut être intéressé et rien n'est plus vrai. Si tu veux être intéressant, pose des questions intéressées et tu poses des questions intéressées parce que tu t'intéresses vraiment à eux, parce que ça va te permettre d'en savoir plus sur eux, d'entrer dans leur monde, d'entrer dans leurs douleurs, d'entrer dans leurs désirs et donc de viser au plus juste. Dans les appels de vente, c'est la même chose. Si tu réalises des appels de vente pour vendre tes services à minimum 4 chiffres, c'est la même chose. D'ailleurs, ça ne devrait pas s'appeler un appel de vente parce que la vente, c'est vraiment la conséquence directe et la conséquence finale de ce que tu proposes en avant. Donc, durant l'appel, tu te mets à sa place. Tu le demandes quelle est sa situation actuelle, quels sont ses obstacles, quels sont ses désirs, où est-ce qu'il veut aller, de quoi il a besoin. Donc, oublie la vente. La vente, ça sera une conséquence de ce qui est fait en amont. Pense à celui que tu souhaites et que tu veux aider. Et quand tu te focuses sur l'autre, il n'y a plus de peur, il n'y a plus d'ego, on n'est plus dans le besoin et on est là pour l'autre. Et on est donc dans une logique d'abondance, on n'est pas dans une logique de besoin. Et le besoin, c'est clairement quelque chose qui te fera rater ta communication, tes échanges et tes ventes parce que forcément, le besoin, c'est une vibration, c'est une énergie. Et comme toute vibration, comme toute énergie, ça se ressent. Si l'autre sent que tu es dans le besoin, si l'autre sent que du coup tu es pushy, la vente ne se fera pas. Okay, la vente, c'est un transfert de certitude. Donc, que ce soit vente à toutes les étapes, dans ton contenu, dans tes conversations, etc., le meilleur conseil que tu peux garder, que tu peux te tatouer sur le poignet, c'est de te mettre à la place de l'autre. De l'empathie, de l'amour, de l'écoute, c'est ça qui fait au final la différence. Donc j'espère que cette vidéo t'aura aidé, t'aura apporté, t'aura permis d'avoir une autre perception du contenu, du marketing et de la vente. Et je te dis à bientôt pour une autre vidéo. C'était Alex, salut!